Shalom, peuple de Dieu. C'est avec joie au fait que je me présente devant vous aujourd'hui. Je suis le pasteur Aïkelash. Je viens puisque Dieu m'a envoyé. Il a besoin que vous puissiez savoir quelque chose qui s'est passé les mois passés, pendant que les gens étaient en prière au stade Tata Raphaël. La nuit du 19 au 20 février, l'Éternel m'est apparu. C'est la nuit où il y a eu des chrétiens au stade de Tata Raphaël qui priaient pour la RDC. Oui, moi je ne savais même pas qu'il y aurait cette prière et je ne savais même pas ce que serait le thème de la prière qui se ferait. Cette nuit-là, j'ai pu voir l'Éternel m'apparaître. C'était un homme de teint métissé. Mais si je devais estimer, je pourrais dire que c'était un métis de deuxième ou troisième génération. Je l'ai vu dans un poteau de football. C'était un terrain, mais tout ce que lui me montrait, c'était les poteaux. Un seul poteau. Alors, l'homme qui était au poteau portait les drapeaux de la RDC. Il s'était enroulé du drapeau de la RDC comme les femmes indiennes ça roule leurs habits qu'on appelle sari au fait. Et ces gardiens que je voyais là protégeaient les poteaux. Et il me dit c'est les poteaux de la RDC. Les gens tiraient, mais je ne voyais pas ceux qui tiraient les ballons vers ces poteaux. Mais les ballons venaient en grand nombre à la fois. Des fois, il y en avait 4, 5, mais pas un seul ballon ne traversait, ne passait ces gardiens. Il était capable de capter tous les ballons au même moment. Il les déposait devant lui. Avoir le nombre de ballons qui étaient déposés devant lui, je pouvais me dire que c'était un gardien de but qui était en entraînement, qui s'entraînait avec plusieurs, ou soit avec toute son équipe devant lui pour tirer. Voyez? Et ça, c'était impressionnant. J'étais vraiment impressionné par l'aptitude de ces gardiens. Alors, l'homme qui me parlait me dit, ce n'est pas fini. Viens voir. Il m'enlève devant ces poteaux, il m'amène devant un deuxième poteau. C'était un autre terrain et un autre poteau. Et Dieu me dit, c'est les poteaux de la RDC. Je veux voir un autre homme placé dans ces poteaux-là pour les garder. Il avait la même teinture que les premiers. Mais cette fois-ci, ce n'était pas les drapeaux de la RDC qui s'était enroulé, puisqu'il était en pantalon jeans bleu ciel, torse nu. Ces gardiens-là agissaient différemment des premiers. Le deuxième était un gardien très brutal. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'un joueur de l'équipe adverse avait les ballons, même au centre, lui sortait en vitesse pour ravir ses ballons au pied et retourner juste dans son carré, et il les prenait avec sa main. C'est ce qu'il faisait à chaque fois que l'équipe adverse voulait mener des attaques contre les poteaux qu'il gardait. Et au même moment-là, voyant tout ce qu'il faisait, oh, je n'ai pas gardé ma langue.
J'ai commencé à crier, toi je t'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est ta brutalité. À cause de ta brutalité, la façon que tu gardes avec brutalité les poteaux de la RDC, je t'aime beaucoup. Et j'ai crié, j'étais ému de joie et tout. Voilà. Et l'Éternel me dit, ce n'est pas fini, tu verras. Il y a un autre. Je regarde vers ma gauche. Je voyais un gardien. Il était là. Mais cette fois-ci, ce n'était pas un teint métissé, mais c'était un teint sombre. Exactement la physionomie du gardien de la RDC, les troisième gardiens, les gardiens des tout-puissants Mazembe, Badjo. C'était sa physionomie que je pouvais voir là. Mais quand je me forçais à les voir de près, j'ai compris qu'il n'était pas là. Il était par contre dans mon esprit. Je me posais des questions, mais la personne qui est dans mon esprit, il doit se trouver en moi. Et où est-ce qu'il se trouve? Pendant que je me posais ces genres de questions, l'Éternel vint et me dit, mon fils, je suis le gardien de la RDC. Tel, je me suis révélé à toi comme étant El Tabomé, Israël, le nom qui veut dire l'Éternel, gardien d'Israël. Aujourd'hui, tu dois savoir que je suis El Tabomé, RDC, l'Éternel, les gardiens de la RDC. L'Éternel s'est montré dans ces trois dimensions, Père, Fils et Saint-Esprit. L'aude étant gardien de la RDC. C'est lui, quand il garde, aucun ballon de l'équipe adverse ne peut entrer dans les filets. Il est fidèle. Mais la chose que Dieu a besoin à ce que tu saches aujourd'hui, c'est que l'Éternel écoute les prières. Ce qui s'est passé ces jours-là, il m'a dit, ce qui s'est passé ces jours-là au stade, c'était moi. J'ai répondu à mon serviteur, j'ai répondu aux Congolais qui se sont associés à lui pour prier. La pluie, c'était ma réponse. Mais c'est un code. Alléluia. C'était ma réponse. Mais toujours codée. Dieu écoute les prières. Alors, encourageons les gens qui prennent les initiatives pour prier pour leur terre. Et toi aussi, même dans ta maison, ne te dis pas on a assez prié pour ces pays. La prière ne sera jamais un débordement. La prière est toujours quelque chose de spécial. Ne te laisse pas embourber, entraîner par le découragement de ceux-là que la prière dérange. Il y a des gens qui sont dérangés par ta prière à toi. Ne t'en fais pas, comme toi tu ne le sais pas. Ces gens agissent sournoisement pour t'encourager, pour te décourager à continuer à faire des prières. Surtout des prières publiques, surtout des déclarations publiques. Dieu s'en souvient et Dieu répond. Sauf que sa façon de répondre ne cadre pas avec nos calculs, surtout beaucoup plus notre calendrier. Dieu a son calendrier à lui. Ne te décourage pas, même pour ta propre vie, pour ta propre famille. Fais des prières. Les prières ferventes d'un juste sont d'une efficacité inestimable. Pour être compté parmi les justes, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Crains Dieu et tu verras. Dieu accomplira tes demandes. Même les prières que tu as faites il y a des années. Tu verras les résultats de ces prières dans les temps de Dieu. Dieu aime les Congos. Sachez que l'Éternel est le gardien de ces pays. Ce que vous dites en prière, ce que nous disons en prière, nous
qui espérons au développement, à la liberté et à la paix dans ces pays, nous ne serons jamais déçus, car l'Éternel continue à nous écouter. Si tu as besoin de savoir, la nuit du 19 au 20 février, l'Éternel a écouté une prière et l'a exaucée. Merci, que l'Éternel vous bénisse, que vive notre pays, qui n'est pas n'importe quelle nation, mais c'est une nation choisie depuis des temps très anciens par l'Éternel, afin d'accomplir de grandes choses. Et personne ne peut contourner ces projets de Dieu pour la RDC. Merci beaucoup.